que je voulais partager avec vous, c'est comment accélérer en prospection. Vous faites plein de belles choses, voilà. Et l'idée, c'est aujourd'hui vous donner des bonnes pratiques peut-être en réseau, des bonnes pratiques aussi en automatisation, puisque finalement il y a pas mal de choses que vous allez voir, vous allez pouvoir automatiser sur LinkedIn. Donc LinkedIn va bosser pour vous pendant que vous êtes là, où vous allez boire un coup, ou, voilà. Et l'idée c'était de partager dans cette petite demi-heure, parce que c'est court une demi-heure, les bonnes pratiques que je mets moi-même en place, voilà, pour accélérer ma prospection et développer ma boîte. Voilà. Quelques mots sur moi. Donc en fait, moi je suis un passionné par le développement commercial. Finalement, j'ai fait ça toute ma vie pour des grandes sociétés du numérique. Voilà, développer, aller chercher des marchés, mais surtout j'ai travaillé pour des sociétés de services en informatique. Donc je travaillais avec des personnes. Les sachants, c'était pas moi. Les sachants, c'était les experts techniques, c'était les experts fonctionnels. Par contre, moi, j'étais là pour orchestrer tout ça et vraiment animer toute cette avant-vente jusqu'au closing pour qu'on aille gagner des grands marchés. Donc, je parle des grands marchés, c'était Pôle emploi, quand il y a eu toute la fusion avec l'Unédic et la NPE. Voilà, c'était des contrats cadres gigantesques. Il y avait 6 marchés de 50 millions d'euros à aller chercher. Donc, il fallait quand même être en capacité de rassurer le client sur ce qu'on était capable de mettre. Et puis après, j'ai fait ça pour le ministère des Armées. Voilà. Donc, comment on travaillait en équipe, comment j'étais le chef d'orchestre de tout ça pour aller décrocher tous ces contrats. Ça m'a valu en 2014, c'était sympa d'être dans le top 3 des best-sellers Europe pour Soprasteria. C'était très sympa, parce que ce qui était très sympa, c'est qu'il y avait un voyage à l'île Maurice pour 2. Donc madame était très contente. Voilà, elle me dit c'est bien, t'as bien bossé et on a profité. Voilà. Donc j'ai fondé la journée qui accélère le business. Voilà. Votre partenaire de croissance, la journée qui accélère le business. Et puis j'ai la chance depuis cette année d'être le président des DCF Pays Basque. Les DCF, c'est les dirigeants commerciaux de France. Voilà, c'est 3000 membres sur la France entière, en fait, avec une fédé à Paris, 80 associations sur la France, on est bénévoles, et on se réunit tous les mois, et on parle commerce et développement commercial, et on anime même des concours avec les écoles en local, voilà, qui viennent pitcher sur des sujets. Voilà, donc c'était la petite introduction. Et puis, moi aussi, je suis arrivé au Pays Basque il y a juste avant le Covid. Donc, il a fallu aussi que je me mette à développer mon business. Je l'ai pas fait pendant le Covid, mais je l'ai fait en sortie. Voilà, donc j'ai des clients déjà des personnes qui m'ont fait confiance, qui sont dans la salle. Et ça m'a permis, en 2-3 ans, finalement, j'ai fait ça, ce point, pour venir vous voir. Voilà tous les clients que j'ai réussi à décrocher, avec lesquels je collabore. Et donc, finalement, en se retournant un peu, je me dis que ce que je mets en place avec la journée qui accélère le business m'aide bien aussi. Et puis l'idée, voilà, c'était de partager de façon très très naturelle avec vous. Premier point, je vais revenir sur la question que j'avais posée. Quel client vous avez envie de rencontrer en 2024 ? Pourquoi j'ai posé cette question à votre avis ? Ça, c'est la suite. Pourquoi je vous ai posé cette question ? Quel client vous avez envie de rencontrer en 2024 ? Oui. La cible. Donc pour faire une prospection plus efficace, pour pas vraiment aller directement là où on veut, éviter de s'éparpiller. Surtout, je voulais poser quel client exactement, quelle personne vous voulez rencontrer. C'est beaucoup plus facile quand on fait, ça s'appelle une demande spécifique dans certains réseaux. Si vous me dites, moi Laurent, j'ai envie de rencontrer telle ou telle personne, c'est beaucoup plus simple que de dire, j'aimerais rencontrer telle ou telle personne. Donc moi qui travaille beaucoup au Pays Basque, par rapport à ce que j'ai entendu, je sais par exemple ceux qui veulent travailler pour le bâtiment, le président de la Fédé du bâtiment ici, je le connais, il y a d'autres personnes que je connais, mais c'est beaucoup plus simple de dire, j'aimerais rencontrer telle ou telle personne. Vous allez voir, ça, toutes les gens autour de la salle la connaissent du monde, c'est souvent des rebonds. Donc c'est pour ça que j'avais posé la question. Pour vous rendre compte de la puissance d'une demande spécifique.
voilà, j'aimerais rencontrer telle personne et je suis sûr que quelqu'un le connaît. Et donc, vous allez voir, on va gagner du temps. C'est pour ça que je vous avais posé la question, mais pas de panique, par rebond, on va pouvoir y accéder sans problème. C'était pour ça. Pensez, quand vous venez en réseau, puisque finalement vous êtes beaucoup à faire du réseau, préparez-vous. Et préparez-vous avec les quelques noms que vous aimeriez rencontrer. C'est parce qu'en discutant, ça se passe comme ça. On est là pour réseauter. C'est le job. Donc, on prend le café au démarrage, on s'échauffe la voix. On a souvent des confs ou des choses comme ça. Et puis après, quand on fait le débrief, c'est pas gênant de dire tiens, en fait, je peux t'aider. Comment je peux t'aider? Tu voudrais rencontrer qui? Et vous allez voir que un tel le connaît et que finalement, vous allez accélérer en prospection parce que facilement, voilà, tu vois les entreprises canons que t'en as. Non, mais c'est bien. T'as des noms d'entreprises canons que t'aimerais rencontrer? Ouais. C'est lesquels? Il y a les cookies de Mathilde à Dax. D'accord. Et il y a Sophie de Coca la boutique qui est en train de déménager à la Bénesse qui est près de la porte. C'est la personne qu'il faut rencontrer après. Mais il faut, tu vas ne pas hésiter parce que finalement, vous allez vous rendre compte que de réseau en réseau, tu vois, des fois, les gens, on les croise, les personnes que les autres membres ont envie, et on dit, tiens, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi, est-ce que tu serais OK pour la rencontrer? Pourquoi? Parce que je voudrais que la prospection, c'est avant tout, c'est simplifiez-le dans votre esprit, c'est obtenir des rendez-vous, aller chercher un rendez-vous. Il y a tout le parcours de vente, bien sûr. Après, je vais vous montrer, il y a l'entretien de vente quand il faut aller closer, les reventes. Mais quand vous pensez prospection, si vous pensez tout de suite, quand vous vous lancez, il faut que je vende, il faut que je close, ça va pas marcher, ça va vous demander beaucoup d'énergie. C'est vous dire, quand on lance une prospection, c'est obtenir un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. On se focus sur le rendez-vous. Vous allez voir, c'est complètement différent de dire, tiens, je veux rencontrer telle personne. Peu importe où on va la rencontrer, ça peut être aussi maintenant une visio, un coup de fil, en physique, ça dépend aussi où se trouve la personne, mais je voudrais finalement que vous vous mindsetez en disant, voilà, mon objectif, c'est d'obtenir un rendez-vous. Vous allez voir, vous allez gagner du temps, vous allez vous libérer une partie de l'esprit, vous n'êtes pas en train de vous vendre votre solution, non, je construis un discours ou un pitch ou une attaque juste pour obtenir le rendez-vous. Et sur place, voilà, là vous pourrez faire un rendez-vous découverte, ou comme disait Frédéric, qui a sa façon d'approcher. Voilà, tu m'avais appelé une fois, on avait discuté. Voilà, c'est présenter les choses. Mais l'idée, c'est de tiens, rencontrons-nous et puis échangeons. Moi, j'y suis allé volontiers, ça m'a pas posé de problème, voilà. Donc, parce que je voulais rappeler ça, parce que bien sûr, on a tous aujourd'hui déjà des clients. Les grosses entreprises aussi ont des clients, mais tous les ans, les entreprises perdent en moyenne 10% de leurs clients. Ça veut dire que 50% tous les 5 ans. Quand j'accompagne des grosses boîtes, je leur rappelle ça tout le temps, puisqu'en fait, si on prospecte pas aussi, on perd ses clients. Donc, je voudrais qu'on commence tranquillement par une façon de faire, vous allez voir, qui va vous amener à être plus efficace. Donc, prospecter, développer son portefeuille client, ça demande, on est tous d'accord, du temps. Alors, il faut du temps pour prospecter. Ça demande de la motivation. On se lève pas le matin en disant « Waouh, super, je vais prospecter. Waouh, je suis trop content. » Voilà, de l'énergie. Alors, plus, je sais pas vous, mais plus la semaine avance, plus on fait des réseaux d'affaires, plus l'énergie, moins on a d'énergie. Et ça demande du savoir-faire. Effectivement, les techniques de prospection, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Il n'y a pas de souci. On voit bien que Coralie, qui a déjà été commerciale, naturellement, elle met en place ce qu'elle aime faire. Voilà. Donc, prospecter, ça s'apprend. Et la première chose que vous allez voir, c'est comment gérer son temps. Il y a des temps différents dans le commercial, et notamment pour décrocher des clients. Il y a le temps pour ce que je disais, cibler et prospecter. Cibler et prospecter. Il y a le temps pour signer les contrats. C'est un deuxième temps. Il y a le temps, par rapport aux clients que vous avez existants, développer. Qu'est-ce que je peux leur vendre de plus? Qu'est-ce que je peux leur vendre de plus? Et il y a le temps de la fidéliser. Effectivement, on a des clients, des grands clients qu'on a historiquement et qu'on veut pas perdre, justement. Donc, c'est le 4e temps, c'est fidéliser. Et à votre avis, sur ce temps commercial, combien de temps il faut passer si ça représente 100% du temps commercial, 100% du temps que vous investissez dans le commercial?
Combien de temps il faut passer à cibler et prospecter sur 100%? Combien vous diriez? Vous allez voir, c'est 30%. Mais 30% à jamais négliger. Parce qu'en fait, on les oublie, ces 30%. Cibler et prospecter, c'est 30% du temps. Il faut se dire, je prends 30% de mon temps, mettez-le sur toi qui connais qui optimise, un agenda, ce que ça représente. Voilà. Vous dites, tiens, dans la semaine, ou sur le mois, ou sur les 15 jours, il faut que je consacre 30% à prospecter. Ici, là, vous êtes en train de faire, normalement, vous êtes censé venir faire de la prospection, rencontrer. Il y a sûrement, quand je vous vois vous présenter, il y a plein de collaborations possibles, en fait. Voilà, 30% à cibler, à prospecter. C'est énorme. Ah ouais, mais 30% de ton temps commercial. Si tu dois, 30%. Et tu vas voir. 30%, tu bloques combien de jours dans ta semaine pour le faire? Tu bloques pas des jours, tu bloques des temps commerciaux. Là, ce matin, si tu vois, t'es en train, normalement, tu viens et tu te dis, je vais rencontrer, je vois, on est 40, 30. Et ben là, est-ce que dans les personnes que je vais rencontrer, est-ce qu'il y a déjà ma cible? Parce qu'en fait, on commence à connaître tout le monde. Et ces personnes, eh ben, j'ai envie de les rencontrer spécifiquement. Tu as envie de leur présenter ce qu'ils font et de dire voilà. Donc tu vas les voir. Tu dis tiens, j'aimerais bien qu'on prenne 5 minutes après autour d'un café, ou qu'on aille déjeuner, ou qu'on se voit après. Voilà, tu fais de la prospection. Il faut que vraiment. Mais quand même, j'essaye sur cette journée de mettre en place du temps commercial. Par jour, tu mets un petit temps commercial par jour? Tout le temps. Ça. Le temps que tu vois, tu t'es pas obligé de te bloquer des pavés. De faire la pause café, tu fais la pause. Mais la pause café, il n'y a pas mieux pour échanger. Il n'y a pas mieux pour échanger. Donc, dites-vous que si j'ai pas les 30, si on est à 25, 20, c'est pas grave. Mais c'est 30%. Se dire, voilà. Parce que, pensez-vous, les clients, en plus, on les perd. C'est pas comme en plus, il faut déjà, ça prend du temps pour acquérir des clients et en plus, on peut les perdre. 30%. Là, tu te dis, je dois 30% pour obtenir des rendez-vous. Je veux aller chercher des rendez-vous avec ma cible. C'est ça, hein, c'est juste ça. Et après, il y a un autre moment. C'est la signature, parce qu'effectivement, on a fait des rendez-vous, on a envoyé des devis. Alors, des fois, vous envoyez des devis sans prendre des rendez-vous. Je vous invite, hein, là, c'est une petite aparté, si on vous demande un devis, avant de l'envoyer dans la nature, toujours demandez un rendez-vous. Vous venez apporter votre devis, voilà. Demandez un rendez-vous, parce que les devis qui partent dans la nature, c'est affreux, on court après, ça nous stresse, effectivement, il faut que je relance, voilà. On est sur la partie signer. Et signer, je vais vous faire un raccourci, c'est aussi 30%. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, voilà, j'ai tel ou tel devis, j'ai des rendez-vous, voilà, il faut que ceux-là, je les transforme. Et il y a 30% du temps, on se dit, allez, là, je suis pas là pour aller chercher du rendez-vous, je suis là pour signer les contrats. Et donc, on se met dans un autre mindset. Là, on est un peu guerrier quand il faut aller signer, c'est appeler le client et dire, mais qu'est-ce qui vous empêche de signer? Pourquoi on signe pas encore? Quels sont vos freins? Quels sont vos freins? Expliquez-moi. Toutes les questions inversées. Si vous voyez ce que je mets sur LinkedIn, voilà. Mais pourquoi on pourrait pas... Alors avec le sourire, hein, et puis pas comme assez facile, mais dites-moi, monsieur le client, ce qui vous empêche aujourd'hui de signer. Voilà. 30% sur les signatures. Donc là, on est vraiment, je veux sortir avec le bon de commande, ou comprendre pourquoi il veut pas signer tout de suite. Une fois que vous avez signé vos clients, vous êtes sûrement en capacité de vendre, si c'est un client qui est un peu gros, à d'autres services. Si c'est un client grand compte, alors là, il y a plein de filiales ou choses possibles. C'est développer. C'est à partir d'un client, c'est les autres 30%. C'est à partir de ce client, qu'est-ce que je peux aller faire comme vente additionnelle? Il est client, il me fait confiance, il me connaît. Je suis sûr que je peux lui proposer d'autres choses. Peut-être le client, il sait pas tout ce que vous êtes en capacité de faire aussi. Donc, tiens, on se fait un rendez-vous, c'est 30%. Le but, c'est de développer, de se dire, tiens, aujourd'hui, je fais, 1000 € par mois de chiffre d'affaires avec lui. Mon idée, c'est de passer à 2000. Et j'ai des choses à lui proposer et donc, on profite pour prendre des rendez-vous avec ce client et dire, voilà, j'ai d'autres choses à vous présenter. Et souvent, vous allez voir les clients, vous dites, vous les prospects, je savais pas que vous faisiez tout ça. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ben, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux proposer? Alors, je vous raconte pas quand je fais les coachings dans les sociétés d'assurance, qu'ils ont toute une offre, voilà, et qui se concentrent sur la vente d'assurance voiture et habitation obligatoire.
et qui disent on n'arrive pas à développer le chiffre d'affaires. Non mais t'as vu tout ce que t'as comme potentiel. En plus ils ont des Salesforce, des CRM. Voilà, ben c'est ça, c'est développer 30%. 30. Et c'est pas la même chose. Là, on y va, on est client. Qu'est-ce que tu es content de prestations? Qu'est-ce que je pourrais t'apporter de plus? D'accord. Oui, mais on a déjà quelqu'un qui travaille avec nous. Ok, vous en êtes content? Est-ce qu'il y a d'autres choses à développer? Développer. Et les fidéliser, ça c'est le temps qu'on passe avec ces grands clients. Et on a tendance, comme on n'aime pas sortir de sa zone de confort, les clients qu'on connaît par cœur, ça, on a tendance, passer sa vie avec eux, les appeler, tu vas bien, voilà. Dites-vous qu'il faut passer que 10% de son temps avec eux. Mais alors, par contre, du temps haut de gamme. Ça peut être soit les inviter à une prestation, une soirée, aller faire un golf, ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, leur montrer qu'on fait le point régulièrement de suivi et avec de la quali. Voilà, parce que derrière, il faut se dire que tous les concurrents, ils en font les yeux doux pour travailler avec eux. Donc, c'est garder ce contact. Voilà, que 10% du temps, mais voilà, du high level. Si vous savez qu'ils adorent à les amener au match, s'ils aiment bien le sport, réserver une table sympa à la foire au jambon, ça fait toujours plaisir. Hein. Faut pas chercher des trucs très complexes. Voilà. Donc, déjà, si vous travaillez 30% ciblé prospecté, je me mets dans le mindset de décrocher des rendez-vous, 30%, là, il faut que j'aille signer. Il faut que je comprenne pourquoi il veut pas signer. Voilà. 30%, toutes les offres que j'ai en plus et que je peux lui proposer, et puis mes 10%, vous allez voir déjà, vous allez accélérer en prospection assez naturellement. Et c'est juste une question d'organisation et une question de mindset, puisque c'est pas le même mindset. Voilà. Et souvent, ce qu'on a envie de faire, c'est quand on prospecte, on veut déjà signer. Et c'est ça aussi, il faut qu'ils comprennent ce que je fais, il faut que ça marche. Non, premier temps, un rendez-vous. Et vous allez voir en plus, quand vous êtes en face à face, c'est beaucoup plus simple de négocier vos prix et d'être plus performant sur les tarifs que vous allez mettre en place. Parce que le but, c'est le rencontrer. Et après, quand vous faites la découverte client, vous n'êtes pas obligé de lui montrer votre catalogue de tarifs. Non, on discute et en fonction de ce qu'il va vous dire, toi, tu es en train d'upseller ce que tu proposes, ce ne sera pas le même tarif. Voilà. Et comme ça, tu vas créer ça. Allez, j'avance parce que sinon... Voilà. Alors, comment vous organiser pour atteindre cette cible au plus vite? Je voudrais juste vous faire un petit schéma hyper rapide. Si vous voulez gagner du temps, c'est vert, on voit pas bien, c'est ça, vert. Je vais changer de couleur. Pensez toujours. Là, vous avez votre cible. Pensez toujours à la facilité d'accès. Comment je peux atteindre cette cible facilement? Les entreprises qui me plaisent, facilité d'accès. On gagne du temps. Comme tu disais, la prospection, il faut gagner du temps. On n'a pas le temps, surtout quand on est entrepreneur. Comment? Alors, il y a peut-être des boîtes qui sont dans ma cible, qui sont là, je veux rencontrer un tel. C'est pour ça que je dis faites une demande spécifique, parce qu'il y a quelqu'un qui le connaît. Tu connais Florence, tu le connais lui? Bah oui, nos enfants font du sport ensemble. Ah bon, voilà, on se voit. D'accord, c'est quand le prochain match? C'est là. Écoute, viens, passe au match. Je te le présenterai, on discutera autour d'un verre et après tu fais connaissance. Voilà, et on essaie de faire monter toujours ces facilités d'accès. Voilà, quand vous avez votre cible, vous réfléchissez la facilité d'accès et vous allez gagner du temps sur cibler, prospecter. Comment je peux rencontrer rapidement? Et souvent, ça peut être ça peut être un rendez-vous d'entrepreneur, ça peut être quelqu'un qui le connaît, qui fait la mise en relation, ça peut être des rendez-vous sportifs. Voilà, mais il faut toujours réfléchir à ça. Hop, attendez. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour prospecter et obtenir des rendez-vous? J'imagine que vous faites du réseau physique, ce que vous faites aujourd'hui. Voilà. Réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Voilà. Du phoning. Il y en a qui font du phoning, on en fait de moins en moins de phoning. Ça marche? Ouais, ça peut. Voilà, mais c'est... Ça dépend quel niveau. Exactement. C'est une fois que tu as le contact et que tu peux appeler de la part d'eux, mais ne négligez pas le phoning. À un moment, il faut savoir décrocher son téléphone. Alors c'est sûr que si on passe toute la journée à appeler dans le vide, non, ça marchera pas. Mais je vous mets le phoning parce que quand vous avez identifié 2-3 cibles que vous connaissez, il ne faut pas hésiter à appeler. En plus, voilà, ou faire un petit message SMS derrière en plus. Voilà, mais n'hésitez pas à appeler. Trop souvent,
on oublie de décrocher son téléphone. On fait un message, puis il n'y a pas de réponse. Pourquoi il ne répond pas? Voilà. Tandis que si vous les habituez aussi, il y a des gens qui aiment bien avoir de discuter au téléphone et ils en ont marre d'avoir des tonnes de messages. Voilà, n'hésitez pas. Site web, effectivement, je ne sais plus qui parlait, mais je pense qu'un bon référencement Google pour certains business, c'est hyper important. Agent immobilier, tu vois, j'étais avec un agent immobilier ce matin. C'est leur référencement. Bon, c'est un confrère à toi. C'est leur référencement sur Google My Business et le site web qui fait qu'on les appelle. Donc là, dans son business, pour avoir les appels entrants, la qualité, ça passe par le site web. Mais surtout, ce que je voudrais, tout ça, vous allez le mettre en place. Il y a plein de professionnels en plus qui peuvent vous aider à le mettre en place ici. Ce que je voudrais vous poser comme question, c'est combien de rendez-vous actions commerciales vous programmez par jour pour développer votre portefeuille client? Combien est-ce que vous vous posez la question le matin? Pas assez. Pas assez. Alors là, il faut pas. Une autre règle, on se flagelle jamais. Hein. Si on commence à se dire que c'est jamais assez, de toute façon, on sera jamais assez. On se dit, tiens, on choisit. À un moment, il faut être un petit peu honnête avec soi-même. Et on est tous en train de se planquer. On en fait un peu le lundi, un peu le mardi, puis hop, et puis après c'est bon. Exactement. Et si jamais on n'avance pas, on recule. Donc en fait, peu importe ce que je veux dire, ça se découpe, vous l'organisez, mais vous faites un rendez-vous ou une action commerciale, je vous dis une, hein. Vous pouvez en faire beaucoup plus, par jour pour développer votre portefeuille client. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour développer mon portefeuille client? J'aurais pu faire ça. Là, ne partez pas déçus aussi de cette matinée. Il y a plein de gens à rencontrer et ils se disent « Ah mince, j'ai oublié de parler avec un tel ou j'ai pas osé. » Ah, j'aurais bien aimé. Tout le monde est là pour développer son business. Tout le monde est là pour faire des partenariats. Tout le monde est là pour se recommander. Il y a rien de plus sympa que de monter des collaborations. Voilà. Donc je veux, vous voyez, que vous pensiez à combien d'actions je vais faire aujourd'hui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous pouvez même samedi, dimanche. Hein, il y en a qui font. Mais voilà. Mais ça peut être une publication LinkedIn. Ça peut être voilà, mais qui est ciblée par rapport à ce que vous voulez faire. Ça peut être une discussion avec des gens que vous connaissez. On a pris le temps avec Jacqueline de discuter. Voilà, c'était sur des actions commerciales. Voilà, je suis sûr qu'elle va les mettre en place derrière et puis elle aura gagné un temps sur le commercial. Donc, pensez action commerciale. Au moins une action commerciale par jour, voire plus. On a tendance à laisser courir, surtout à la fin de semaine. Je vais vite, voilà. J'aime bien ça, je vous l'ai pas mis la vidéo, mais vous le connaissez. Ouais, alors j'ai pas pu télécharger parce qu'on n'était pas sûr, mais vous mettez un petit coup mettez-vous un petit coup de YouTube, elle est quand même toujours fantastique. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Voilà, Jean-Claude Duss, les bronzés font du ski, voilà, quand tu lui dis Jean-Claude, mais comment tu fais? T'es à peine arrivé que t'as déjà un rendez-vous. On arrête la procrastination, c'est le plus compliqué. On doit sortir de sa zone de confort, allez, je le ferai demain. Ouais, non, mais là, je suis pas en forme, hein, je suis crevé, non, tu comprends. Hier, il y avait la soirée Place Éco, on s'est couché à 4h30, je suis crevé. Voilà, bon, il faut, vas-y, fonce. Et je vais vous donner un moyen, rapide, voilà, concret, pour éviter cette procrastination. On va partir, je vais vous donner un exemple B2B, parce qu'en fait, c'est quand même là où vous êtes tous quand même à la recherche d'entreprises. Et si vous allez vous chercher des clients finaux derrière en B2C, souvent vous pouvez trouver des entreprises qui peuvent les recommander. Et on va parler de LinkedIn et des nouveaux outils qui tournent autour de tout ça. Donc qui est-ce qui travaille en B2B ici? Vous avez tous un LinkedIn, un compte LinkedIn à jour? Ils ne sont pas sur LinkedIn en fait. C'est des B2B, ils ne sont pas sur LinkedIn. Ils sont pas sur LinkedIn, c'est quoi que tu as toi? Restaurant, hôtel. Ils y sont pas? Et qui peut les recommander? Qui peut aller chercher Alors la seule voie en fait, Ouais. pour arriver jusqu'au manager, etc., c'est les cuistots. C'est le cuistot? Ouais. Mais je sais qu'il y a quelqu'un ici, elle est où? Là-bas, à le nord. À mon avis, toutes les deux, vous avez intérêt à discuter ensemble. Ça, c'est le 4e volet. Parce que qu'est-ce que tu fais à le nord? Moi, je permets aux cuisiniers, aux professionnels de l'alimentaire de prendre du recul sur leur organisation pour optimiser tout ça
Et en même temps, éviter de nous rendre malades quand on va manger chez eux. Donc vous avez la même cible. Alors voilà, ben vous, si vous discutez pas toutes les deux, voilà. Bon, ça c'est aussi la chance de connaître les personnes et de, tu vois, parce qu'on se connaît depuis assez longtemps. Voilà, on traîne dans des réseaux en rouge, en 3 lettres BNI, mais voilà, mais ça aide toujours, tu vois. Et donc effectivement, des fois c'est difficile, voilà. Mais je pense que pour beaucoup d'autres, ça va pouvoir vous aider. Et en fait, je vais vous parler de la révolution Wallaxy, un truc que connaît très bien Aurélien. Je crois qu'il a réussi à bloquer son compte LinkedIn tellement il en a envoyé. Voilà. Wallaxy, c'est un outil qui a été développé par une société à Montpellier, qui est compatible RGPD, c'est important, qui est compatible RGPD. C'est une extension Chrome. Alors, je vous fais pas la démo en live parce qu'il y a toujours des problèmes, mais je vous ai fait des extraits d'écran. Vous téléchargez Wallaxy. Hop, vous la mettez sur Chrome et vous allez voir, ça va automatiquement se coupler avec votre LinkedIn et vous allez pouvoir faire de la prospection automatisée sur les comptes LinkedIn de vos clients. Non, il faut son PC. Il faut que tu aies Chrome. Et ce que je vous présente là, c'est gratuit. C'est-à-dire que il y a une offre, voilà, tout ce que vous pouvez faire sur LinkedIn avec Wallaxy, c'est gratuit. Donc voilà. Après, si vous voulez aller plus loin, tu as les offres payantes qui vont coupler les mails, qui vont faire un couplage CRM, mais tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut quand même pas se leurrer. Les mails, c'est sympa, mais on travaille beaucoup quand même avec son smartphone. Voilà, on est très contents. On est tous pareils. On aimait bien quand on était petit avoir une lettre dans la boîte aux lettres ou une carte postale. Et là, on est tous contents quand même quand on a son petit message privé de LinkedIn qui, si on pense à nous, qui s'allume. Et ben c'est ça. Comment ça se passe? Très simple. Tous les jours, mais tranquille, hein, le nombre de connexions, mais de toute façon c'est limité, voilà, vous pouvez lancer des campagnes de prospection automatisées tous les jours. Comment ça marche? Vous créez vos listes de prospects sur LinkedIn, je vais vous montrer. Vous les importez sur Wallaxy, pouf. Dans Wallaxy, ben, vous allez sélectionner les types de campagnes que vous voulez faire, et après, vos prospects vous répondent sur LinkedIn, sur la messagerie privée. Donc c'est vraiment une association, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est déjà de les identifier, quoi. Alors exactement. Alors on commence sa prospection, on identifie. Comment on peut faire? Je vous montre. Là on est sur LinkedIn. On commence toujours par LinkedIn. Et en fait, je peux pas vous le montrer en live parce qu'en fait ça marche super pas bien. Donc voilà. On clique là dans la petite barre de recherche. Pof, on clique, et vous allez voir, LinkedIn, il vous offre toute une série de filtres. Et on va dans tous les filtres, et on commence à sélectionner ce qui nous intéresse. Moi, j'ai fait une recherche là, pour moi, les directeurs commerciaux de la région qui ont fait l'IUT de Bayonne. Pourquoi? Parce que comme je suis pas mal en contact avec les gens de l'IUT de Bayonne, que j'ai été invité au concours de négociation, ça me permet de faire une phrase d'accroche. Voilà, en tant que président des DCF, j'ai participé au concours de négociation et je serais heureux d'échanger avec vous sur ce que peut apporter la journée qui accélère le business. Donc, je pourrais vous le montrer. Donc voilà, une fois que vous cliquez là, vous allez voir, c'est simple, hein, je vous montrerai sur LinkedIn. Vous mettez les filtres qui vous intéressent et ça vous crée des listes. Voilà, responsable commercial chez Ecopol, responsable commercial Alpena. Voilà, j'ai vraiment cherché dans la région, là, ça s'est fait automatiquement, et je sais tout ce qu'ils ont fait, voilà, l'unité de Bayonne et du Pays Basque. Donc j'ai déjà ma phrase d'accroche. Comme j'ai téléchargé Wallaxy, vous voyez, c'est le petit truc à côté, là, qui s'est mis. Et là, je vais créer une liste avec ces 33 noms. Automatiquement. Je mets, hop, créer, je mets le nom de la liste, et derrière, la magie fait. Mon petit outil Wallaxy, on est toujours sur LinkedIn, il est en train d'importer tous ces noms. Tranquillement, il est en train de créer une liste avec des directeurs commerciaux, j'avais mis aussi responsable commercial, et qui a fait l'IUT de Bayonne. Donc je vais me retrouver avec une liste qualifiée de 33 noms, sans les... il sait même gérer les doublons. Une fois que j'ai fait ça, je sors de LinkedIn, et je clique en haut à droite sur là-haut, voilà, ouvrir Wallaxy, et je me retrouve dans Wallaxy. Et là, dans Wallaxy, il me propose, alors vous avez plein de choses, c'est très très intuitif. Là, ça peut paraître nébuleuse, mais c'est très intuitif. Vous allez pouvoir faire des campagnes de prospection automatisées. Alors, invitation pour Wallaxy, ça veut dire demande de connexion.
inviter à se connecter. Et après, c'est des messages. Ce qu'on fait généralement quand c'est de la prospection à froid, on fait une invitation plus 2 messages. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va y avoir une demande de connexion. Une fois que la personne a accepté la demande de connexion, Wallaxy va envoyer un message. Alors le message, c'est vous qui choisissez quand vous l'envoyez, de 1 à 28 jours après. Moi, je vous conseille 1 jour. Vous écrivez le message que vous voulez. Alors avec ou sans IA, ChatGPT fait ça super bien. Voilà, mais c'est le message que vous avez envie d'envoyer. Vous pouvez même le personnaliser, puisqu'en fait, vous allez voir, il peut mettre le nom de la personne, enfin, il automatise tout. Donc, c'est un message personnalisé que la personne va recevoir à l'issue de cette demande de connexion. Il vous répond. Vous avez la petite, super, il me répond, j'ai la petite, en haut sur LinkedIn, là, j'ai une petite croix, je suis trop content. Vous prenez la main. C'est-à-dire quoi, Wallaxy, il sort le prospect de l'automatisation. C'est à vous de prendre la main pour le rappeler, le contacter, l'appeler, voilà. Il est sûr de ne pas recevoir tous les messages. Il a reçu le premier message, il continue, il ne répond pas encore, il va recevoir un deuxième message. Souvent, moi, je l'envoie 5 jours après. Voilà, pour essayer encore, voilà, vous insistez sur d'autres sujets. Moi, je suis un peu plus insistant. Alors, dans le commercial, c'est facile d'expliquer que 2024, c'est quand même pas la meilleure année. Voilà, donc il serait intéressant qu'on se rencontre pour échanger. Je lui vends pas la journée qui accélère le business. C'est que voilà, je travaille depuis 3 ans, j'accompagne des sociétés, c'est ce que j'ai mis, voilà, et j'aimerais pouvoir échanger avec vous. Voilà, si aujourd'hui 2024 est une année un peu difficile pour vos équipes commerciales ou pour vous, je serais ravi qu'on puisse échanger dans le cadre d'un rendez-vous à votre convenance. Et ça se fait. Et là, hop, je reçois les retours. Voilà. Et s'il veut vraiment pas répondre, bon, bah, écoutez, à un moment, voilà. Mais tout ça, ça se fait de façon automatisée et simple. Ça tourne, en fait. La seule contrainte, si c'est du gratuit, il faut que votre PC soit ouvert et que votre LinkedIn soit ouvert. Et que ça tourne. Si vous prenez les versions payantes, ça tourne jour et nuit, mais voilà. Et avec ça, vous lancez des campagnes automatisées. Et réfléchissez, vous pouvez aussi les envoyer sur les gens qui peuvent vous recommander.